Les perturbateurs endocriniens dans les jouets. Les perturbateurs endocriniens sont des substances nocives qui dérèglent le système hormonal humain. Dès les premiers jours du fœtus, le développement hormonal est particulièrement affecté par les perturbateurs endocriniens, qui peuvent provoquer des problèmes tout au long de leur vie. Obésité, allergie, hyperactivité ou encore puberté précoce. Les perturbateurs endocriniens sont aussi présents dans les jouets et jeux de vos enfants. En effet, 20% des jouets testés en Europe contiennent des phtalates, substances interdites. Voyons quelques exemples. Les poupées sont souvent en plastique ou en matière synthétique. Elles peuvent contenir des traces d'hydrocarbures ou des phtalates. Pire encore, les poupées miniatures. Considérées comme des articles de décoration, elles sont moins bien réglementées que les jouets et souvent très odorantes. Les fortes odeurs sont souvent le signe de traces de perturbateurs endocriniens. Les peluches à poils longs ou rembourrées en synthétique peuvent aussi contenir des hydrocarbures. Certains jouets gonflables ou en plastique souple peuvent contenir du PVC ou des hydrocarbures pour les plastiques durs. Les jouets en bois brut sont sans danger, mais les jouets en bois contreplaqué peuvent contenir des traces de formaldéhyde. On peut aussi trouver des métaux, type plomb ou nickel, dans les pigments des peintures utilisées pour le bois. Enfin, le maquillage pour déguisement, les peintures et autres pâtes à modeler contiennent aussi des substances cancérigènes. Pas de panique, il existe tout un tas de solutions pour jouer sans se priver. Vous pouvez d'abord privilégier les matières naturelles, coton ou laine bio, non synthétique, ou encore bois brut, de préférence sans vernis. Vous pouvez aérer les nouveaux jouets avant usage et laver les peluches pour laisser dégazer les composés organiques volatiles. Pour les cosmétiques et activités manuelles, préférez les colorants alimentaires ou issus de plantes et sans conservateur. Et essayez des alternatives. Pâte à sel maison, pâte à modeler labellisée. Évitez les produits trop plastifiés ou parfumés. Dans la mesure du possible, achetez des produits labellisés. Enfin, ne surconsommez pas de jouets. Pour être en phase avec les besoins de l'enfant, inutile de le surstimuler. Bien souvent, ce qui est déjà présent dans l'environnement de l'enfant est suffisant.